compris, c'est normal. Cela veut dire que tu ne sais pas comment fonctionne dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente les évolutions des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble d'un cycle de vente du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. C'est confiance. La première chose à laquelle devrait penser un commercial ou un vendeur est de pouvoir s'imaginer comment faire pour pouvoir dire à la fin de son closing, lorsqu'il gagne une opportunité commerciale, à tous ses clients, merci pour votre confiance. La vraie confiance dans la vente n'est pas que de savoir-faire, que de donner l'envie à un acheteur pour tout faire, mais vraiment tout faire pour qu'il puisse acheter un produit ou un service. Puisque le fonctionnement logique, naturel et humain des 4 éléments de fonctionnement de la vraie confiance dans la vente pour un acheteur est le bon fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. C'est pour cela que si vous souhaitez utiliser le bon fonctionnement de la confiance dans la vente, alors vous devez considérer chaque interaction avec vos prospects et vos clients comme étant un rendez-vous important avec les 4 éléments du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente dans l'ensemble des différentes étapes et phases d'un cycle de vente depuis la prospection jusqu'au closing. Quelle différence entre vendre et mieux vendre? Vendre, c'est savoir donner à vos clients l'envie de pouvoir vous faire confiance pour qu'ils puissent acheter vos produits ou vos services. Voilà ce qu'est vendre. Savoir donner l'envie à vos clients d'acheter vos produits et vos services. C'est déjà bien. Mais mieux vendre, c'est savoir vendre plus savoir contrôler quelle confiance vous pouvez accorder à vos clients pour qu'ils puissent justement acheter vos produits ou vos services. Messieurs les commerciaux, messieurs les vendeurs, vous préférez avoir face à vous des acheteurs qui vous mentent, qui vous manipulent et qui trichent pour ne pas vous faire confiance, ou vous préférez avoir face à vous des acheteurs qui vous disent la vérité pour pouvoir avoir confiance en vous et que vous puissiez réussir à vendre vos produits ou vos services. Alors, vous choisissez quoi? Quelle différence entre vendre et mieux vendre? Vendre, c'est savoir donner à vos clients l'envie de pouvoir vous faire confiance pour qu'ils puissent acheter vos produits ou vos services. Voilà ce qu'est vendre. Savoir donner l'envie à vos clients d'acheter vos produits et vos services. C'est déjà bien. Mais mieux vendre, c'est savoir vendre plus savoir contrôler quelle confiance vous pouvez accorder à vos clients pour qu'ils puissent justement acheter vos produits ou vos services. Mieux vendre, c'est savoir contrôler l'envie de vos clients de pouvoir acheter vos produits et vos services. Et là, vous pouvez me dire, mais Jean-Marc, c'est la même chose. Essayez de vendre en contrôlant quelle confiance vous pouvez faire à vos clients depuis la phase de prospection jusqu'au closing pour qu'ils puissent acheter vos produits et vos services. Et vous verrez que ce n'est justement pas la même chose. Pourquoi ce n'est pas la même chose? Parce que pour mieux vendre, vous serez obligé de comprendre comment fonctionne le mécanisme du processus logique, naturel et humain du fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases et dans l'ensemble de la durée de vos cycles de vente. Voilà la différence qu'il y a entre vendre et mieux vendre. Et pour mieux vendre, vous serez obligé d'apprendre et de comprendre l'unique fonctionnement du mécanisme de la vraie confiance dans la vente. Et comment on fait pour réussir un bon closing de vente en utilisant le fonctionnement de la vraie confiance dans la vente? Pour pouvoir réussir un closing de vente en contrôlant quelle confiance vous pouvez faire à vos acheteurs pour les transformer en clients, il faut absolument que parmi les 4 éléments les plus importants du fonctionnement logique, naturel et humain, les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente, il faut absolument que parmi les 2 éléments qui sont les plus importants pour un acheteur dans la phase de découverte, il faut que un des 2 puisse rester très important pour votre acheteur dans la phase de closing. Il faut absolument que le deuxième puisse être pour lui le moins important dans la phase de closing. Il faut également, pour que votre client n'ait pas d'autre choix que celui de pouvoir vous faire confiance pour acheter vos produits et vos services, il faut absolument
que parmi les deux éléments qui sont le plus bas en termes d'importance pour votre prospect dans la phase de découverte, il faut absolument que un des deux puisse rester le moins important dans la phase de closing et il faut absolument que le deuxième élément qui est au plus bas dans la phase de découverte pour votre prospect puisse être au plus haut pour lui dans le closing. Putain, mais j'ai rien compris. J'ai rien compris. Mais c'est normal si t'as rien compris. Si t'as rien compris, c'est normal. Cela veut dire que tu ne sais pas comment fonctionne dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente les évolutions des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble d'un cycle de vente du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente en contrôlant quelle confiance tu peux faire à tes acheteurs pour les transformer en clients. Et c'est comme cela que tu comprendras en réalité que le closing, pour réussir un closing, tu ne dois pas donner un autre choix à tes clients que celui de te faire confiance. À bientôt.